melupikanga mushimba melupikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo. Jean-Claude nous a parlé du dialogue, il nous a parlé de rapport de force, il nous a posé la question de savoir, aller à ce dialogue, ce serait pour faire quoi? On parlera de quoi? Du fichier électoral? On parlera de quoi? Du viol de la Constitution, que ça soit opéré? Entre autres questions qu'il nous a posées. Jean-Claude, le thème que le prochain intervenant mettra sur la table le permettra certainement de faire une transition vers le thème que tu nous as développé tout à l'heure, et lui il pourra peut-être aussi répondre à certaines questions d'entre nous ici. De la nécessité d'une nouvelle alliance politique au Congo, de la nécessité d'une nouvelle alliance politique au Congo. Dialogue, oui. Après, dites-moi. Je sais pas, ce thème va nous être présenté par un autre éminent membre d'APACO, Monsieur Sébastien Mationo. Je vous remercie. Je vais essayer d'introduire le débat pour que ça devienne le débat de la période. C'est la question de l'alliance. Il est vrai que pour vaincre une autocratie comme la nôtre, ou une dictature aussi comme la nôtre, tout dépend du point de vue qu'on voit les choses, il faut bien l'alliance. Si l'IDC, qui est une plateforme, était convaincue que seule elle pouvait vaincre la dictature, ça se ferait, ça se saurait. Et si le FOCAD aussi seul pouvait vaincre la dictature, ça se saurait. Ça n'a pas été le cas. Donc l'IDC et le FOCAD se sont unis en alliance. Mais quel type d'alliance? Est-ce que c'était l'alliance pour la prise du pouvoir, pour la succession du pouvoir, pour l'extinction et la rupture avec la dictature? Ces questions-là de finalité, de sens de l'alliance n'ont pas été abordées. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans cette alliance IDC-FROCAD, on a vu se matérialiser l'idée que le pays pouvait être uni. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. pouvaient se retrouver. Ça, c'est un acquis majeur de cette alliance. C'est-à-dire qu'on a gagné en possibilité d'action collective par cette alliance. On a vu aussi qu'à travers cette alliance, les progressistes du pouvoir, comme les résistants de l'opposition, pouvaient se mettre ensemble pour changer le pays. Là aussi, c'est un gain majeur par cette alliance qu'on a gagnée. Il se trouve cependant que, malgré tout ça, on n'a pas pris le pouvoir d'État, car il s'agit du pouvoir d'État. On n'a pas pris le pouvoir d'État et articulé l'alternance démocratique que nous avons voulu tous. Et c'est pour ça que je pense que l'alliance était, me semble-t-il, très limitée. C'est une alliance qui s'est négociée à travers quelques partis très minoritaires du point de vue de la représentation. Et c'est une alliance qui a mis en marge une grande partie de la nation, notamment la diaspora, qui n'était pas si impliquée totalement, avec une force majeure de représentation, était très écartée. Et c'est une alliance aussi qui n'a pas pris au sérieux la dimension de la société civile, pas celle qu'on nous présente aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'intérieur de cette alliance. Et donc, il y a des questions organiques qui n'ont pas été prises en charge par cette alliance. Et nous pouvons donc parler d'une nouvelle alliance. Alors, mais pour parler d'une nouvelle alliance, nous sommes obligés de demander à l'ancienne alliance de tirer le bilan politique, non pas de son échec, mais de la limitation objective et politique de son action. Ce bilan n'a pas été fait, surtout que, et c'est là mon mal à moi, c'est que nous avons réussi à avoir avec nous des gens qui étaient dans le système politique actuel, qui nous gouverne et qui nous domine.
Je pense à Parfait Kolela, je pense à Madame Mounari, je pense à Bowawo, je pense au Kombi, etc. C'est des gens qui étaient dans le système politique, qui sont venus vers nous. Qui sont venus vers nous parce que la qualité de notre revendication était tout à fait légitime. Et même avec eux, on n'a pas su, en effet, changer les choses. Donc, il y a des forces d'inertie forcément intérieures, il y a des forces d'inertie extérieures aussi. Et donc, il faut faire l'analyse, me semble-t-il, des forces d'inertie intérieures et extérieures qui ont empêché et qui empêchent aujourd'hui la capacité de mettre sur pied une alliance de pouvoir. Car l'alliance, c'est toujours une alliance de pouvoir, une transformation de la société. Et donc, je pense que le premier point, c'est de prendre en considération ce que disent certains dans la perspective de la Convention. Moi, je dirais les États généraux unitaires de l'opposition pour la clarification et l'incarnation du combat. Parce que la clarification n'est pas faite, c'est un premier point. L'incarnation du combat, qui va nous entraîner dans ce combat? Cette question, les gens pensent que c'est légère, alors que c'est la question centrale. C'est la question qui va provoquer le déclic. On ne veut pas l'assumer. Personne aujourd'hui ne veut l'assumer. Aussi même nos amis de l'étranger ne veulent pas l'assumer. Deuxième problème que je voudrais aborder, moi je pense qu'on peut vaincre la dictature par une conscience politique majeure sans pour autant passer par l'insurrection militaire ou armée. Nous ne sommes pas nécessairement obligés de faire ça. On n'a pas gagné parce que la question du partage démocratique du pouvoir et des compétences à l'intérieur de l'Alliance n'a jamais été discutée. Et c'est ça qu'il faut discuter dans la Convention. C'est cette question majeure du partage du pouvoir et des compétences qu'il faut discuter à la Convention aux États généraux de l'opposition. Cette question n'a jamais été abordée. Si on aborde cette question, je pense qu'on peut faire un pan intéressant parce qu'il y avait des gens qui étaient très hésitants. Nous n'irons pas accompagner ce massacre humain. On ne peut pas l'accompagner parce que là-dedans, nous serons perdants. Là-dedans, c'est les autres qui vont occuper le pouvoir. Là, en plus, sans compter qu'il y avait des thèses, il y avait deux thèses. Aujourd'hui, ne peuvent renverser Sassou Nguesso que nos frères du Nord. Voilà la première thèse, très partagée par tout le monde. C'est que nos frères du Nord qui peuvent renverser Sassou Nguesso. Deuxième thèse, nous voulons bien le progrès démocratique et le pouvoir républicain, mais il faut que ça reste à l'intérieur de notre espace géo-ethno-politique. Ce que j'ai appelé la nidation du pouvoir et la sédentarisation du pouvoir. Ces deux thèses, malheureusement, il faut les casser aujourd'hui. Il faut les casser. On ne peut pas s'en sortir si on ne casse pas ces deux thèses. Et ça aussi, c'est une thématique de la Convention ou des États généraux de la nation. Chers amis, nous pouvons vaincre, je crois, ce pouvoir par la pacification des esprits. Quel est notre argument? Notre argument, c'est que le 20 mars 2016, la nation s'est retrouvée. La nation s'est retrouvée à travers un certain nombre de candidats, sans ces approches ethno, je ne sais pas quoi. On a dépassé, on a transcendé ces approches. Cependant, la dictature s'est imposée par une légalité de fait. Alors, comment on met en articulation la légitimité populaire? Parce qu'elle existait le 20 mars. Et la légalité de fait. Et parce qu'effectivement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment on met en articulation? C'est-à-dire la question des contreparties. Et c'est pour ça que moi, dans ma démarche, je propose aujourd'hui une cohabitation politique équilibrée, qui est une étape, ce n'est pas la fin des choses, mais c'est une étape pour mettre en mouvement ce que j'appelle la renaissance et la libération du pouvoir. Alors la renaissance, parce qu'au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens dans le pouvoir, tous ne sont pas d'accord avec la façon de faire. Vous avez des dissidents qui ne parlent pas, qui sont bloqués, c'est à nous de les débloquer. Ces résistants-là ont besoin de trouver un cadre plus intelligent. Et c'est pour ça que je pense que nous pouvons assumer cette revendication. Nos populations pourraient plutôt accompagner cette revendication légitime. Nous sommes partis voter dans les urnes pour que ce système change. Cependant, on voit que ce système n'a pas changé. Nous voulons notre contrepartie. Voilà ce que le peuple doit dire. Nous voulons notre contrepartie. Et dans la contrepartie du peuple, il y a le partage démocratique du pouvoir et des compétences. Chers amis, il faut qu'on accompagne dans la nouvelle alliance les questions que je viens de poser sont des questions organiques et structurelles et la revendication populaire de sa place dans ce qui se joue, parce que ce n'est pas possible que notre peuple reste à la périphérie du pouvoir. Je vous remercie.